Bonjour et bienvenue sur le podcast Une coach chez vous. Tous les jeudis, retrouvez des épisodes de 5 à 10 minutes dans lesquels je vous partage mon quotidien de coach et de médiatrice. Vous y trouverez des outils, du partage d'expériences, mais aussi des concepts plus théoriques pour mieux se comprendre, pour améliorer notre communication et progresser dans nos pratiques professionnelles quotidiennes. Je m'appelle Julie Roger et après 15 années d'expérience dans les ressources humaines, j'accompagne désormais les managers et les dirigeants d'entreprise à faire le petit pas de côté qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Je suis également médiatrice certifiée et j'interviens en prévention ou en résolution de conflits par la médiation ou la formation. Il est temps de commencer. Alors, installez-vous confortablement pour l'épisode du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans l'épisode numéro 24, la semaine dernière, je vous ai présenté globalement la méthode SMART, qui est une méthode de fixation d'objectifs, et je vous propose de vous l'expliquer pas à pas, de manière à vous permettre de réellement l'utiliser et de la mettre en pratique pour fixer vos objectifs personnels et professionnels, et surtout, pour vous aider à vous mettre en mouvement pour les réaliser. Une fois un objectif défini, le plus important est de continuer à avancer dessus. Avec cette méthode, je vous propose d'identifier tous les aspects de votre objectif, de dégager les premières étapes à travailler. Ça vous permettra d'être déjà en mouvement, en action, et de vous projeter dans les étapes et le résultat. Vous verrez que même si ça peut paraître un peu long à mettre en place, c'est terriblement efficace et que vous gagnerez un temps fou par la suite. Lors de l'épisode précédent, nous nous étions arrêtés aux premières questions sur le S de spécifique. Nous allons donc continuer à explorer les autres lettres et je vais continuer avec l'exemple que j'ai pris précédemment qui est obtenir le poste de manager qui se libère dans mon entreprise. Mais ce qui pourrait être utile pour vous, c'est de réfléchir à un objectif que vous aimeriez vous fixer et que vous le définissiez en même temps que moi. Je vous propose donc de prendre de quoi noter et de vous mettre au calme, de prendre un instant pour réfléchir à cet objectif qui vous tient à cœur. Ensuite, vous pourrez régulièrement mettre le podcast en pause et essayer de répondre aux questions que je vous propose. On continue avec le M comme mesurable. Une des questions à se poser, c'est de quelles données j'ai besoin pour atteindre cet objectif. Je veux un poste de manager dans mon entreprise, donc les données que je vais aller chercher peuvent être le nombre de personnes que je vais devoir manager dans l'équipe, le nombre d'années d'expérience qui est demandé, le salaire actuel du poste, les avantages de rémunération annexes, peut-être les horaires. Si vous êtes déjà dans l'entreprise, si je suis déjà dans l'entreprise, peut-être que je connais les personnes de l'équipe, savoir s'il y a des profils qui me paraissent un peu plus difficiles que d'autres, ou des personnes que je connais déjà avec qui je m'entends bien. Essayez de récupérer le plus grand nombre d'informations et de données possibles. Dans le cadre d'un projet collectif, par exemple, un projet d'entreprise ou un projet d'équipe, il faut aussi se poser la question de l'endroit où sont conservées les données et surtout de leur accès. Si toutes les données d'un projet sont stockées sur le disque dur local de marque, le reste de l'équipe ne pourra pas y avoir accès en temps réel, ça risque de poser des difficultés. Pensez aussi à tout ce qui est RGPD lorsque vous entamez ce type de projet. Je pense par exemple à des fichiers de prospection commerciale, à des fichiers qui peuvent être relatifs aux ressources humaines. Bref, pensez vraiment à tous ces aspects-là du stockage des données. On se pose bien entendu la question de la fiabilité de ces données, c'est-à-dire à partir du moment où j'obtiens des informations, est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont vérifiables? Qui me les a transmises? Et d'où tient-il sa source? Dans mon exemple, je veux accéder à un poste interne de manager. Je vais me demander comment je sais que ce poste est ouvert. Est-ce que c'est simplement une rumeur qui court dans l'entreprise? Dans ce cas, comment je peux savoir si elle est vraie ou fausse? Est-ce que c'est le manager actuel en place qui m'a donné l'information? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il en a déjà réellement parlé au service de ressources humaines? Ou est-ce que c'est juste une idée qu'il a en tête et qui n'est pas encore formalisée? Ou est-ce que c'est le service des ressources humaines qui a déjà ouvert le poste à candidature? Dans tous les cas, cherchez à vérifier ce que l'on sait. Ensuite, pour mesurer un objectif, il faut poser des jalons. Des jalons, ce sont des étapes. Combien nous faut-il de jalons, d'étapes, pour atteindre cet objectif? Et qu'est-ce qu'un jalon raisonnable? Pour obtenir ce poste de manager, est-ce qu'il est raisonnable de dire que d'ici 2 semaines, je suis prêt à postuler et à passer un entretien?
Pourquoi pas? Ou est-ce qu'il me paraît plus raisonnable de me dire que dans 3 mois, ce sera une étape à avoir accomplie? À moi de voir. Se poser des jalons, c'est aussi se programmer des petites victoires, célébrer les étapes intermédiaires que l'on a réussi à accomplir. Et quand je parle célébration, c'est vraiment marquer l'étape par une récompense qui nous convient et dont on se souviendra. Dans une entreprise, on pourra organiser un petit événement sympa, ne serait-ce qu'un petit déjeuner. Personnellement, on pourra s'offrir une activité un peu spéciale, un moment de détente. À vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Mettre des jalons, c'est important parce que ça va découper le projet en étapes. Et vous avez déjà probablement entendu qu'il est important de découper un projet ou une mission en plusieurs étapes qui seront elles-mêmes découpées en tâches. C'est une technique tout à fait efficace que l'on reprendra donc ici. La dernière question incontournable du mesurable, c'est comment nous savons que nous avons atteint notre objectif? Quel est le chiffre, la mesure qui fait que nous allons pouvoir dire « ça y est, j'ai réussi ». Sur mon exemple, ça peut paraître assez simple. On peut, par exemple, prendre le jour où j'ai signé mon contrat, à moins que ça ne soit le jour où ma période d'essai ne soit terminée. Et vous voyez, finalement, c'est pas si évident de se décider. À vous de voir, peut-être que la signature du contrat n'est qu'un jalon finalement. Sur d'autres projets, il est parfois bien plus facile de mesurer. Par exemple, sur un objectif commercial d'augmenter de 20% le taux de conversion client, c'est très simple de fixer des chiffres. Voilà pour la partie M comme mesurable. Les questions à se poser dans cette partie sont: de quelles données avons-nous besoin? Où seront conservées ces données? Comment j'y aurai accès? Les données sont-elles fiables et vérifiables? Qu'est-ce qu'un jalon raisonnable et combien faut-il de jalons? Et comment saurons-nous que nous avons atteint notre objectif avec un objectif chiffré? Nous voilà maintenant arrivés à la 3e lettre du SMART, A comme attrayant, acceptable. Pour moi, un objectif doit être attrayant pour que l'on ait envie de l'atteindre. Un objectif qui ne nous fait pas envie, qui nous est imposé par quelqu'un d'autre sans que l'on comprenne pourquoi, ou sur lequel on n'a pas la main, n'est pas attrayant. On ne va pas tout faire pour y arriver. Alors, voilà quelques questions à se poser pour savoir si notre objectif est attrayant et acceptable. La première question, c'est quelle est notre influence directe sur la réalisation de cet objectif? Est-ce que cela ne dépend que de nous? Est-ce que nous sommes vraiment la personne qui peut réaliser cet objectif-là? Est-ce que l'on a les capacités à avancer sur tous les aspects du projet? Et sinon, comment on s'assure que l'on ne va pas être bloqué par quelqu'un d'autre à un moment donné? On va aussi s'interroger sur les performances précédentes que l'on a eues, la cohérence par rapport à nos expériences. Si demain je veux un poste de manager d'une équipe de 50 personnes et que jusqu'ici je n'ai jamais fait de management, il est intéressant de se demander si c'est un objectif réaliste ou s'il me faudrait une étape intermédiaire. Si par contre je suis déjà manager d'une équipe de 20 personnes, cet objectif est peut-être plus réaliste pour moi ou me semble moins impressionnant, donc plus acceptable. À vous de voir ce qui est bon et acceptable pour vous. Vous allez également devoir chercher des cas similaires qui ont déjà eu lieu. Je peux chercher si d'autres personnes ont eu des parcours similaires aux miens, aller échanger avec elles pour savoir comment ça s'est passé, recueillir des conseils. Est-ce qu'il y a des choses qu'elles me recommandent de faire, d'autres à éviter? Chercher du partage d'expérience, c'est toujours très utile. On va également se poser la question de ce qu'est un objectif acceptable pour vous. Un objectif acceptable, c'est un objectif qui correspond à mes valeurs, à mon éthique et à mes capacités. En tant que responsable RH, si l'on était venu me demander de diminuer le nombre de personnes dans l'entreprise dans un délai très court et en contournant au mieux les procédures légales pour éviter des surcoûts, ça n'aurait pas été acceptable pour moi. Réussir à l'exprimer et à poser des limites est un autre sujet, mais en tout cas, face à vous-même, vous pouvez vous dire que vous êtes à l'aise ou non avec cet objectif. Et la dernière question de cette partie, c'est quels sont les facteurs externes et internes qui peuvent m'empêcher d'atteindre cet objectif? On va aller cette fois lister les personnes qui pourraient poser problème, mais aussi les compétences qui vont me manquer, les moyens que je n'ai pas. Sur mon projet d'obtenir mon poste de manager, je vais interroger les moyens de me former. Est-ce que j'ai les moyens financiers, le temps à y consacrer? Est-ce que j'ai de la concurrence interne? Est-ce que j'ai de la concurrence externe si le poste est ouvert à tous? Il y a encore là beaucoup de pistes à explorer. Les questions à se poser pour le A comme attrayant et acceptable sont donc:
Quelle est notre influence directe sur sa réalisation? Cet objectif est-il réaliste par rapport aux performances précédentes? Existe-t-il des cas similaires? Pourquoi estimons-nous qu'il s'agit d'un objectif acceptable? Et quels facteurs externes et internes peuvent nous empêcher d'atteindre cet objectif? Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de questions à se poser et se fixer un objectif n'est pas si évident qu'on le pense. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode sur ce thème. Nous y verrons les questions à se poser pour les parties réalistes et temporellement définies. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, on en discute en commentaire ou sur LinkedIn. Aidez-moi à faire connaître le podcast en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me permet de savoir quel sujet vous avez aimé et de faire connaître mon contenu à plus de personnes. Une coach chez vous, c'est aussi une newsletter tous les lundis que vous pourrez retrouver directement dans votre boîte mail. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.